Bonjour ma belle, j'espère que tu te portes bien. Je me porte à merveille et aujourd'hui nous allons parler de 5 choses. 5 choses qui ont la capacité de freiner notre développement personnel, de freiner notre réussite pendant que nous sommes dans la diaspora. Tu sais, sur cette chaîne, je me suis donné pour humble mission d'encourager, de booster la femme qui vit dans la diaspora, celle-là même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. Et c'est vrai que quand on est loin de chez soi, il y a des choses comme ça qui sont très subtiles, mais qui sont très fortes parce qu'elles sont lourdes sur nous et elles sont généralement inconscientes. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 5 choses qui peuvent freiner ta réussite, ma belle, dans la diaspora. La toute première chose dont je vais te parler, c'est la dépendance émotionnelle. Tu sais d'où ça vient? Parfois, quand on arrive dans la diaspora, et généralement, moi je l'ai eu au début, on est dépaysé. On se sent coupé de la racine parce qu'on est parti ailleurs. On a laissé son pays, sa famille, la nourriture, le climat. Oui, ça crée la nostalgie. Et il y a des personnes qui ne savent pas s'arrêter pour franchement faire le shift, pour changer l'état d'esprit et se dire, je suis maintenant ailleurs, je dois me prendre en main. Et ce que ça crée en fait, c'est que ça commence à créer la dépendance émotionnelle par rapport à certaines choses. Pour certaines personnes qui sont, disons, spirituelles, qui vont à l'église, ça va être la dépendance par rapport à ce qu'on appelle les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les hommes de Dieu. C'est des personnes qui sont fortes, c'est des personnes qui sont charismatiques. Et parfois, quand on les regarde, on se dit, on a trouvé l'image du Père, l'image de la Mère, l'image de la protection. Et au lieu qu'on les traite comme des inspirations spirituelles, on va commencer à les traiter comme franchement des personnes qu'on idolâtre. Et ça va être la dépendance émotionnelle. Et le problème n'est pas d'avoir de bonnes relations avec son responsable spirituel. Le problème, c'est la dépendance émotionnelle. Pour certaines personnes, oui, c'est les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Pour d'autres personnes, ça va être des fausses amitiés, des groupes d'amitié. Ou alors vraiment aller s'encastrer dans des groupes ethniques. Encore, je vais te dire, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ici, je te parle de la dépendance. Parce que la dépendance va faire que tu ne seras pas assez autonome, émotionnellement et mentalement, pour prendre certaines décisions fortes de ta vie. Et tu ne vas pas te sentir assez libre très vite pour voler de tes propres ailes. Donc, pour certaines personnes, c'est les humains. Pour d'autres, ça va être des achats impulsifs. Pour d'autres encore, ça va être, oui, la boisson. Ou alors, pour les femmes, ça va être des hommes. Parce qu'on va se dire, il faut absolument que je trouve un endroit de protection, une épaule sur laquelle je peux me reposer. Donc, ce que je te conseille à ce niveau, c'est vraiment, ma belle, de te lever, de t'asseoir et de commencer à travailler sur ton autonomie. Autonomie mentale et autonomie émotionnelle. La deuxième chose qui freine la réussite de beaucoup de femmes dans la diaspora, c'est qu'elles sont encore dans le marchandage. Et ça, je t'assure, c'est encore inconscient. Donc, écoute-moi jusqu'à la fin, parce que tu vas peut-être te retrouver dans l'une de ces choses et tu vas te dire, maintenant, je comprends, et en 2024, je vais travailler sur ceci. Le marchandage, c'est quoi? Certaines femmes sont dans la diaspora, mais en fait, elles sont là de corps, de carapace. Mais leur âme, leur esprit, leurs émotions sont encore dans leur terre d'origine, sur leur terre d'origine, au pays. C'est des femmes qui sont ici, mais ne vivent pas vraiment ici. C'est des femmes qui sont ici et qui font certains compromis. Tu vas souvent les entendre dire, c'est quand je vais rentrer au pays en vacances que je vais vraiment m'amuser. C'est là-bas que j'ai ma vie. Mais ma belle, tu es déjà ici. Et je t'assure, la réussite est vraiment liée à l'adaptation, à l'intégration. Je ne parle pas d'assimilation. Je parle simplement du fait que, ma belle, tu es quelque part et tu dois atterrir. Si tu n'es pas encore arrivée, ma belle, je te conseille d'atterrir, de prendre conscience et d'être vraiment présente dans ce pays où tu te trouves. Je t'assure, les choses vont commencer à changer. Je vais même te donner un petit secret. Il y a des personnes, pour faire cet exercice, vont dire, j'appelle mon esprit, j'appelle mon âme. S'il est en
encore dans mon pays d'origine, qu'ils viennent ici. Parce que tu as besoin de réussir où tu te trouves afin de prolonger ta réussite dans ton pays d'origine. Tu ne peux pas réussir là-bas avant de réussir ici. Parce que tu n'es pas deux personnes. Pose ta fondation ici, atterris ici, arrête de marchander avec le fait que, oh, je suis ici, mais en fait, c'est là-bas que je me sens bien. Non, ton âme, ton esprit, tu dois atterrir et tu dois être ici. Tant que tu ne le fais pas, tu verras, tu vas toujours en train de basculer comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment stable. La troisième chose que plusieurs femmes ont comme problème pour réussir dans la diaspora, c'est qu'elles n'ont pas une vision claire. C'est sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Est-ce que tu sais que le fait de ne pas avoir une vision claire, oui, tu as des rêves, mais je te parle d'une vision claire sur le temps, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, des objectifs clairs que tu vises. Le fait de ne pas l'avoir va te faire gérer ta vie au jour le jour. Il y a des femmes qui se contentent de très peu. Et l'une des raisons, c'est que il y a des choses à gérer au jour le jour. Il y a des problèmes urgents à gérer. Certaines d'entre nous n'avons pas encore vraiment posé notre fondation pour réussir dans la diaspora. Et je t'assure, ma belle, tant que tu ne prends pas le temps de te dire, je me donne 1 an, 2 ans, 3 ans pour poser une très bonne fondation, je me donne une vision claire avec des objectifs. Tant que tu ne l'as pas fait, tu verras. Tu seras toujours en train de tanguer. Il y a des choses qui vont très facilement se briser. Et tu vas te demander, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça ne marche pas très vite? Pourquoi il y a du retard? Ma belle, essaye de suivre mon conseil. Tu verras, ça va aller vraiment bien. La quatrième chose, ma belle, qui bloque plusieurs femmes dans la diaspora, elles ne s'en rendent pas compte, c'est qu'il y en a qui n'acceptent pas le changement. Plusieurs femmes sont dans la diaspora, elles sont contentes d'être là, mais quelque part, au niveau psychologique, il y a des pensées limitantes qui ne les aident pas parce qu'elles n'embrassent pas le changement. C'est-à-dire qu'elles n'embrassent pas les éléments essentiels de la culture dans laquelle elles se trouvent maintenant. Ça va être quoi? Apprendre la langue. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans pendant de longues années qui ont besoin de leurs propres enfants comme interprètes à des rendez-vous à l'hôpital, à l'école, à des endroits administratifs? Ce n'est pas bien, je vous assure, parce que cela va te bloquer à plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui n'ont pas des amis de nationalités différentes que les leurs. C'est des personnes qui vivent très cloîtrées dans leur groupe tribal, dans la communauté qui vient de chez eux. Et je vous assure, c'est des blocages. C'est des pensées limitantes. Donc, ma belle, quand tu vis ailleurs, le conseil que je te donne, on apprend à travailler différemment. On apprend à s'organiser différemment. On apprend aussi à gérer les choses et à gérer les gens de façon différente. C'est-à-dire qu'on va intégrer des compétences qu'on n'avait jamais avant, mais on va être curieux pour comprendre comment est-ce qu'on réussit à l'étranger. Le changement, c'est quelque chose que tu dois embrasser. Et maintenant, avec l'ère du digital, ma belle, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ChatGPT, par exemple? Au niveau du travail, on va favoriser les gens qui comprennent, qui ont les notions, ne serait-ce que les notions de base de ce qui concerne l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est le changement. Quand tu es à l'étranger, à l'international, ma belle, je t'assure, tu dois apprendre à gérer et accepter le changement. La cinquième chose, ma belle, dont je vais te parler, qui est pour plusieurs femmes dans la diaspora un blocage, et autour de moi, je vous assure, j'ai causé avec énormément de femmes, c'est le mythe du passeport étranger. Parce que quand on arrive, tout le monde nous parle de cela. Tu sais, après 5 ans, tu peux avoir ton passeport étranger. Après 5 ans, tu peux être naturalisé. Il faut prendre ton passeport. Il faut avoir ton passeport. Le passeport, c'est un atout. Le passeport peut être une clé pour celles qui ont choisi d'avoir un passeport de nationalité étrangère. Oui, le passeport peut être un atout. Seulement, je parle à la belle ici, qui se dit que le passeport est une finalité. Oui, il ne faut pas faire l'amalgame entre le passeport comme utilité et le passeport comme finalité. Parce que le passeport, oui, il peut être une clé, mais il est une clé pour ceux qui ont une vision claire. Pourquoi est-ce que tu as un passeport étranger?
Il est une clé pour ceux qui ont des objectifs clairs. Parce que le passeport, oui, il peut aider vraiment. Et plusieurs personnes autour de moi qui ont le passeport et qui ont une vision claire font vraiment de grandes choses. Mais ma belle, non, le passeport n'est pas une finalité. Le passeport est une utilité. Mais il sera une utilité pour toi, ma belle, quand tu auras une vision claire, quand tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as ce passeport. D'accord? C'est pas une pièce de décor pour ton sac à main. Voilà. J'espère que j'ai parlé à une belle et que j'ai motivé une belle ce matin. J'espère que tu vas t'asseoir et que tu vas réfléchir à ces points, que tu vas revenir à cette vidéo, que tu vas peut-être partager avec une sœur, une amie, une belle dans la diaspora. Écoute la belle diaspora, je te souhaite une merveilleuse semaine. Que Dieu te bénisse. Moi, je vous aime.